Jeudi, c'est vendredi 27 juin. Moi, salut les amis, et c'est un plaisir pour ensemble avec vous. Dans le but pour nous mettre fin avec étude école sabbat semaine. Je vais rappeler que semaine ça, étude là, c'est numéro 13, qui c'est le dernier sujet dans le guide d'étude là, pour trimestre là. Et la fin en image, ou bien image de la fin, c'est thème ça, nous avons développé durant toute semaine. Mais jeudi, on a pris ensemble, réflexion avancée, qui c'est conclusion étude pour semaine ça. Bien avant même que nous et commencer avec prochaine d'étude pour jeudi. On nous prier. C'est pour nous exalter, béni, le roi de maintenant et pour toute l'éternité. Papa nous qui a au ciel. Merci parce que vous permettez de nous passer un trimestre. Côté jour après jour, nous avons une opportunité pour nous étudier la parole. Nous demandons au Dieu qui étude que nous faisons pendant le trimestre là. Aidez-nous pour que nous soyons capables de développer une plus bonne relation ensemble avec vous et qu'on ait volonté davantage. Fais grâce, nous pas de mérite, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Les amis, moi, monsieur, féliciter, encourager ensemble d'efforts que même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école sabbat. Et m'a rappelé, on fini étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager étude ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus mon arriver, étudier leçon école du sabbat, soit quoi abonner, à tout profiter de ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien, ce maintenant, étude là, nous connaissons déjà, c'est la fin en image, ou bien image de la fin. Et c'est thème dans ça. Et verset nous gagne pour nous mémoriser, c'est Jonas chapitre 1er, le verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Jonas chapitre 1er, le verset 9, c'est verset ça. Nous avons gagné durant toute semaine pour nous être capables de mémoriser. Et toute semaine, nous avons fait un bel parcours ensemble avec nous. Il t'a montré nous. Et Jonas était un personnage important dans l'étude semaine là. Et nous avons également et Belshazzar, c'était petit roi Nebuchadnezzar et qui pas suivre et trace papale en quelque sorte, lundi suivre trace papale parce que et Dieu t'a enseigné une leçon avec Nebuchadnezzar. Malgré Belshazzar, qui c'était petite, Nebuchadnezzar était vive et ensemble d'événements, mais il était quitté Kelly, aller loin, et jusqu'à ce que il ait perdu tout le et perdu la ville. Nous avons un peu de partie important dans l'étude semaine, nous avons également et Cyrus, et bien que c'est un roi païen, mais qui était joué un rôle sauveur pour le peuple bon Dieu, qui était différent de Nebuchadnezzar, qui était différent d'un peu l'autre roi, et au lieu pour le maltraiter le peuple bon Dieu, eh bien, il était libéré, il était facilité pour retourner et la caillou, pour reconstruire la caillou, plus spécialement temple éternel la côté de qu'on a donc. Ça, c'était un fait à souligner. Je dis là pour ensemble, réflexion avancée. Ben, souvenez nous voyez ça, qui c'est prophète et roi. Vous capable lire dans page 535 à 538, le gardien invisible. Et son chapitre qui est vraiment intéressant. C'est bon Dieu qui permet avec toute nation et appelé à jouer un rôle important dans l'histoire et pour établir ici-bas pour bon Dieu ouais, est-ce que nation ça yo pour l'accomplir eh bien volonté. La prophétie a consigné la naissance de l'évolution et des grands empires. Là nous lit la Bible, il y a des prophéties qui étaient faites à propos d'une série de grandes nations ou bien une série de grands empires qui pourraient dominer le monde. Nous avons Babylone, nous avons les Mèdes et les Perses, nous avons les Grecs et puis les Romains. Et bien, avec chaque empire, même avec toute l'autre nation qui gagne moins d'importance par rapport avec quatre grands empires qui nous sont cités là, et bien, l'histoire est répétée. À chaque fois, c'est même bagaille. Chaque pays connaît un épreuve. Chaque pays faillit avec mission. Chaque pays constate après gloire qui a évanouir et puissance qui a disparu. Et bien que nation yo te rejeté principe bon Dieu,
yo te travail comme ça avec propre réunion, eh bien, le Tout-Puissant a poursuivi à travers tous les âges le but qu'il s'était proposé. C'est-à-dire, grand pile nation, c'est eux-mêmes qui provoquaient propre réunion. Et toutefois, ou décider volontairement, ou bien délibérément désobéir avec la volonté de Dieu, eh bien, qui s'est passé? C'est eux-mêmes qui construisent, eh bien, propre nous, c'est eux-mêmes qui travaillent avec propre nous. Parce que nous, chaque, nous sous terre, eh bien, nous là pour nous refléter la volonté, la gloire de Dieu. Eh bien, dans Jérémie chapitre 18, Jérémie observait un potier dans le travail habituel, qui s'est moulé et façonné et tout ce sur quoi il travaille. C'est-à-dire, les potiers, lui-même, les agiles là, les travaillent ensemble avec les forme livre. Ok? Les prend agile là, il fait ça qu'il voulait ensemble avec les forme livre. Et c'est image ça, image potier qui a moulé Angilien que Dieu utilisait pour expliquer le principe de conditionnalité dans la prophétie biblique. Nous devons que il y a des prophéties qui sont conditionnelles, c'est ça nous devons pendant la semaine. Il y a également qui pas conditionnelles. Nous devons une prophétie conditionnelle, c'était Jonas à Ninive. Jonas a prêché dans 40 jours, et ville la parole détruit, mais c'est une prophétie qui est conditionnelle. Au début, c'est par ça, Joseph et Jonas te dit. Jonas pas montrer nous que la prophétie et ça Dieu son bagage qui est conditionnel. Il était venu de manière directe pour dire mais ça peut arriver. Mais puisque son message de repentance qu'il a proclamé et dans la ville là, eh bien, moun te prend conscience, ou te prend conscience, tout le monde te prend conscience, et puis ils détourné de mauvaises voies, bon, mais peut-être pour un nombre de temps, ils détourné de mauvaises conditions, et ils épargné malheur qui te pendu sous tête, ils pas atteint, parce que c'était une prophétie conditionnelle, ben, ville la table détruite, toutefois, si vous continuez à vivre dans le mode même pratique que vous avez gagné. Ok? C'est-à-dire, un peu de la prophétie, parfois, vous paraît conditionnel. Et juste pour s'assurer que nous comprenons, eh bien, le Seigneur lui parlait par l'intermédiaire de Jérémie lorsqu'il déclarait soudain, je parle et sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si nation ça, sur laquelle j'ai parlé, l'État détourné de méchanceté, l'Éternel dit, eh bien, la repenti de mal qu'elle t'a pensé pour te faire avec nation ça. S'il te font prophétie sur nation, ou elle te font déclaration sur nation qui t'a fait ça qui pas bon, eh bien, si nation ça attend des paroles, bon Dieu, lui repentit, eh bien, bon Dieu lui-même également, il pas fait le mal. Il dit soudain, et m'a parlé sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter, mais si nation ça lui vient tomber dans fait ça qui mal dans Dieu, bon Dieu, il pas écouter la voix de Dieu. Bon Dieu dit, la repenti de bien tout qu'il te pensé pour le faire avec nation ça. Nous avons une parole ça dans Jérémie chapitre 18, verset 7 à 10. C'est-à-dire qu'il y a un pile prophétie à travers la Bible qui est conditionnelle. Il y a des déclarations que bon Dieu fait sur une nation, il est conditionnel. Si une nation décide de faire ça qui est bien, l'Éternel, ça qu'il dit, l'a réalisé. Mais s'il fait le mal tout, eh bien ça le dit, il n'est pas réalisé parce qu'il y a des prophéties qui sont conditionnelles, c'est par rapport avec les conditions peuple là, dans le moment, s'il d'accord suivre ou bien pas suivre la volonté de Dieu. On nous pensait avec la déclaration que Jésus fait lorsqu'il déclarait que mon Ninive, jugement est plus facile pour le peuple bon Dieu qui est égaré de la vérité. Quelle sont l'église de bon Dieu capable de tirer l'avertissement ça? Raison est simple et compréhensible. Si nous considérons le peuple juif là dans le temps et qui ouais Messia, qui tend des Messia, mais qui refuse quoi dans la parole Messia, qui est différent avec mon Ninive et qui pas trop bon Dieu en face, mais qui était dans des Jonas et qui a prêché et qui vient par un message d'avertissement, et puis tout d'un coup mon sa yo rapidement, eh bien, il prend conscience et
nous ouais, comment ils te soumettent à la volonté de Dieu, ils détournent de méchanceté, ils passent plusieurs jours dans la prière, dans le jeûne, et pendant ce temps, nous ouais, habitants juifs qui c'est peuple bon Dieu hein, et monde qui bon et Christ vive dans mi-temps yo, ils ont toute expérience li, ils ont tout ça le fait. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils n'ont pas décidé quoi. Et bien, leçon que nous sommes capables de tirer pour nous-mêmes, je dis, et nous avons un peu de lumière par rapport avec un peu l'autre monde et qui peut-être te croit dans Christ, croit dans bon Dieu, sans qu'il n'y ait pas autant de vérité, autant de lumière à propos de la parole de Dieu. Il y a une bonne certitude qu'il n'y a pas de gagner. Nous-mêmes, nous étudions la vie des patriarches, nous étudions la vie des apôtres, nous étudions un pile bagage à travers la Bible. C'est-à-dire, nous avons raison davantage pour nous croire, et plus qu'un peu l'autre monde. Mais un peu de fois, nous écartons de la vérité. Et ça fait, eh bien, nous sommes capables de comprendre que comment un jugement ni niveau la plus facile, eh bien, que un peu l'autre monde, parce que tu connais la parole de Dieu, et décidé de faire autrement. Remarquez la déclaration, Hélène a fait, nous sommes les déclarations ça, selon laquelle, avec chaque empire successif, l'histoire est même répétée. Qui fait le conducteur que nous avons parmi tout empire sérieux, que nous sommes dans la liste, et dans la liste qui nous était dans la prophétie qui te dit, mais empire cap levé, mais comment ça bien. Et dans quelle façon, ils suivent même chemin prophétique. Et comment, le monde actuel là, les suivent également. Mais qu'est-ce qui passe, c'est que nous, chaque empire qui tombe, généralement, à un moment donné, ils mettent de côté bon Dieu. Nous, un peu là-dedans, il y a orgueil. Surtout dans ce qui a dirigé. Nous, orgueil. Nous, là-dedans, nous pas ouais, ça aurait l'humilité. Ils auraient peut-être, lorsque vous venez pour voir, oublier si c'est bon Dieu qui bat l'opportunité. Puis nous, pouvoir même, un peu de fois, son problème qu'il est. Là, nous avons autorité, là, nous avons pouvoir, nous sommes capables de décider. Eh bien, un peu de fois, il conduit nous loin, bon Dieu. Et là, nous regardons, il y a un élément qui conduit à ruine nation, c'est parce qu'à un moment donné, ils mettent de côté, bon Dieu, avec parole, ils fait ça qui est même. Ça, c'est un élément important qui conduit, eh bien, peuple bon Dieu à faire ça qui conduit un peu ça à faire ça qui pas bon parce qu'un peu de fois ils détourné de la voie de Dieu pour faire ça même qui semble bon dans Dieu par et il n'est pas différent je dis de monde qui nous en vivent là même à l'intérieur de l'église et je dis nous comme bagarre là et monde qui gagne pouvoir en plus fois rapidement ils détourné de la voie de Dieu peut-être pour gérer pouvoir pour gérer autorité il y a une bonne bagaille que nous quitter passer et pour que le monde ne pas soulever contre nous. Mais il y a une bagaille que nous devons comprendre, dans toutes circonstances, même ensemble avec vous, nous appeler pour nous capables faire la volonté de Dieu. Réfléchissez à l'idée que ce n'est pas souvent l'esprit, l'intellect qui empêche les gens de croire, mais c'est cœur qui empêche de croire. Comment connaissance est capable d'aider nous et influencer la façon que nous témoignons auprès de l'autre monde. Et il y a un texte en Bible qui dit ça. Il dit protéger le cœur plus que toute l'autre bagaille. Parce que c'est des cœurs eh bien, qui sous la vie à lui-même les vides. C'est-à-dire, c'est pas un problème de connaissance, c'est un problème de bon sens, mais il ne va pas quitter le cœur, il soumettre à la volonté de Dieu. C'est le cœur qui est le problème. Et ça fait vraiment ça avec vous. Si nous avons un bagage pour nous gérer plus bien, mais c'est que nous. Parce que nous, eh bien, c'est source de vie. Eh bien, que nous, c'est lui-même qui est capable de décider pour nous. Lundi décider, c'est-à-dire, si nous n'avons pas bon Dieu place pour l'entrer dans le cœur nous, eh bien, sûrement nous ne sommes pas capables d'entrer. Et bien, il y a un peu de monde qui n'a pas de connaissance, mais il ne pas quitter le cœur ou soumettre à la volonté de Dieu. Les amis, nous sommes là pour aujourd'hui et c'est un plaisir pour nous être ensemble pendant tout trimestre là, en dépit des difficultés que nous avons parfois pour nous partager ensemble avec vous leçon école sabbat, mais Dieu fait grâce que nous boucler et trimestre ça, et bien nous avons bien pour nous passer dans l'autre trimestre et me souhaiter que bon Dieu l'ait déjà aidé en dépit des difficultés que nous sommes capables de connaître dans le monde là, mais pour chaque jour pour nous réserver un temps de qualité
pour nous étudier parole, pour nous comprendre parole et développer également une bonne relation ensemble avec lui. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour parole. Aidez-nous pour que de jour en jour nous comprenions davantage discussion sérieuse et puis mettons en application. Nous pas mérite dans notre Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.